de par le titre dont il invite les hommes à appeler Dieu, Jésus opère une révolution. Hein? Donc, comme on l'a dit, l'Ancien Testament avait certes la notion de la bonté paternelle de Yahvé. On ne dit pas qu'il ne voyait pas ça. Mais jamais on n'a osé appeler Dieu comme ça, notre Père. Parce qu'on voyait plutôt le Dieu plein de majesté. Vous voyez? Et c'était un réflexe pour eux. Plutôt se retirer dans l'adoration et faire quoi? Dans le plus grand abaissement, la prosternation, rendre hommage à son pouvoir. Maintenant, dis à quelqu'un, c'est un pouvoir paternel dont il ne faut pas avoir peur. Et donc, quand on a besoin de la clémence de Dieu par rapport à cet amour paternel, il faut qu'on comprenne ça. Parce que souvent, c'est notre mentalité aussi. Justement, le fait de ne pas comprendre qui est ce Christ et ce qu'il représente de la part du Père pour nous, le don qu'il représente. Si on ne comprend pas ça, on a une mauvaise image. Et je dis toujours, l'image qu'on a de Dieu, ça va déterminer la qualité de notre vie. Amen fort. Amen. Pour certains, ils ont un petit Dieu. Donc, ils mènent une petite vie. À cause du petit Dieu qu'ils ont caricaturé dans tout. Dès que tu veux leur présenter quelque chose, il sait ça, je ne peux pas. C'est trop compliqué. Est-ce que vous savez que, moi j'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, souvent même dans l'entrepreneuriat, il y a des choses on ne dit pas, je ne sais pas faire. Prends. Et puis cherche qui sait faire. Apprends à collaborer. Moi, en entreprise, à un moment donné, on m'a dit, Daniel, on n'a plus besoin que tu prouves quoi que ce soit. On sait que tu sais faire. Maintenant, il faut faire faire. Est-ce que vous suivez? On dit, il faut faire faire. C'est-à-dire, il faut que tu reproduis en tant que leader dans d'autres qui seront capables de faire ce que tu fais. Est-ce que vous suivez? Mais non, mais souvent, on est là. Et puis nous-mêmes, là, on est bloqués. Parce qu'on a une image là. Comme si Dieu ne peut pas faire. On a limité Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'on dit, il est fort, il est grand, il est mesure. Toutes nos chansons là, souvent on a des années-lumière même de ce qu'on chante. Malgré nos expériences, quelqu'un va venir et va donner un témoignage à l'église. Une fois, c'est dans une délivrance. Le démon a dit au pasteur de l'église en question, vous êtes malade. Que tous les dimanches, je vais vous nourrir avec vos bêtises de témoignages. Parce que, regarde la leçon du démon. Il dit, vous venez, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une promotion, j'ai eu l'argent, on a augmenté mon salaire. Il dit, ce genre de témoignage, je vais vous en donner plein, le diable. Il dit, je vais vous en donner quoi? Plein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais je dis toujours, pour vous, précisément catholique, regardez l'image des saints. Mais Teresa n'avait pas compte bancaire. En tout cas, il n'y avait pas grand-chose dedans, quand c'est dit la vérité. Demande à ton voisin, tu es au courant qu'elle voyageait en première classe? Demande à ton voisin, est-ce que c'est ça? Ah, tu n'as jamais su ça? Qui n'a jamais su ça? Hey! Il y a des compagnies en Inde. Vous savez ça? Mère Teresa, il y avait un prêtre qui les accompagnait. L'un des directeurs, voilà, de la compagnie. Il dit, lui, c'est la partie là, il l'aimait aussi. Parce qu'il y a des compagnies là. Quand Mère Teresa arrive, on dit avec ou sans biais. Répète à ton voisin, avec ou sans biais. Avec ou sans biais. Première classe. Regarde ce qu'elle représentait. Regarde ce qu'elle représentait. On s'amuse. Est-ce que vous allez voir le pape faire? Nous, on fait ça, hein, les séminaires, hommes d'affaires. Non, mais c'est bien. Prospérité, c'est bien. Moi, j'ai été en multinationale, je ne peux pas regarder mes frères être là. Et puis, je ne sais pas, sur des problèmes d'argent, on est bloqué même dans l'œuvre de Dieu. Pour des problèmes d'argent, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Pour des problèmes d'argent, on n'est pas capable de bénir nos frères. Non. Donc, c'est bon qu'on parle aussi de prospérité. Mais regardez la vie des saints. Mère Thérèse avait combien? Mais elle, quand elle a croisé même Chirac, vous savez qu'elle a croisé Chirac. Et elle lui a dit, il faut que tu partes
à Paralémonial. Elle, c'est comme ça, elle est. Hein. Elle est directe. Bah, bah, bah. Elle dit ces choses. Et puis, elle lui dit, on a besoin d'une maison pour les sœurs, pour les pauvres. À Paris. Elle demande ces choses. Quel président, quel ministre vous connaissez qui ont osé refuser des choses à Mère Teresa? Ils sont combien? Même en Russie, elle est entrée. Avant que mur de... Qu'est-ce que vous racontez? Les gars disent non, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'ils disent là? Le Parti communiste, chez nous ici, l'État gère les pauvres. Il n'y a pas de pauvres même. L'État gère le peuple. L'État s'occupe du système de sécurité sociale. Mère Teresa a répondu aux militaires que oui, vous dites qu'il n'y a pas de pauvres à gérer chez vous. Le Parti communiste gère le système de sécurité sociale. Mais le Parti communiste ne peut pas donner le sourire et l'amour. Nous, on vient pour ça. Dis à ton voisin, il faut ouvrir porte là, ouvre frontière. Elle est entrée. Elle est entrée. Il y a même un père, au moment où le pape faisait la consécration de la Russie à la Vierge. Vous vous souvenez? Qui se souvient de cet épisode-là? Elle avait un père qui était là-bas. Elle lui donnait les médailles miraculeuses. Rue du Bac. Médailles miraculeuses. Mère Thérèse avait toujours plein dans son sac. Une fois, elle est venue à Paris ici. Quand elle a demandé aux sœurs, parce que les sœurs savaient qu'elle avait cette habitude de partager ça, de donner aux gens les médailles. C'était comme un acte aussi de... Vous voyez? Voilà. Elle donnait, même à l'aéroport, elle va donner aux douaniers, aux gens. Et une fois, elle a demandé aux sœurs, on a appris que tu distribuais les médailles, tu en veux te donner. Tu en veux combien? Elle dit 40 000. Mais Thérèse, elle demande gros. Pourtant, il n'y a rien dans le compte. Dis à ton voisin, reste tranquille. La foi, c'est la foi. Comme dit quelqu'un, c'est une monnaie universelle. Quand tu as la foi, tu entres partout avec. Ça paye tout. Amen. La foi paye tout. Regardez un homme de Dieu. On dit, mais comment tu as pu bâtir tout ça? Il dit, par la foi. Et c'est un Américain qui lui a dit, mon ami, tu parles de quelle foi? Même foi là. Il dit, non, pardon, donne-moi ton secret. Il dit, tu n'as pas aimé. Oh. Parce que souvent, c'est ça, on demande le secret des gens. Mais on ne va pas aimer s'ils nous disent. Est-ce que toi, tu peux aller demander à Pas des Pieds son secret? Il faut rester tranquille. Hein? Parce que tu n'as même pas aimé. Ouais, non, tu n'as pas aimé même. Tu veux, tu n'as pas aimé. Alléluia. Amen. Maranatha. C'est une grâce. Amen. Et il faut qu'on entre dans cette dimension. Amen. Ou même notre foi. Parce que la foi, elle est aussi existentielle. Elle doit agir dans le concret de nos vies. Elle est aussi faite pour ça. Donc je dis, proclamons, décrétons comme on le dit, annonçons, possédons notre territoire, voyez nos thèmes là, faisons tomber nos Goliaths, d'accord, moi mais j'aime ça. Mais l'abandon total, cette providence des gens comme Mère Teresa, des gens comme Saint François, quand tu arrives à Assise, il y a un restaurant, ça me fait toujours rire. Le restaurant s'appelle la bouche de Saint François. Il dit, mais le monsieur ne mangeait même pas. On est partout assise. Restaurant temps, restaurant la bouche de Saint François. La bouca di San Francesco. Il dit, ouais, le monsieur même ne mangeait pas, il doit rire dans sa tombe là-bas. Mais quand Saint François arrive dans une île quelque part, il y a des hommes qui se sont développés. Parce que le monsieur a jeûné là-bas. Traversé l'eau. Il allait jeûner. Faire son temps de carême sur une île quelque part là-bas. L'île, ça s'est développé après. C'est comme vous avez la capacité de faire fleurir le désert. Même par vos sacrifices. Dis à ton voisin, apprends à le connaître. Apprenons à le connaître. Amen fort. Et aussi, l'une des dernières choses qu'il faut qu'on retienne ce soir, faisons attention, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'image qu'on a de notre Dieu. Certains se méfient, et le Christ a rencontré ça, la méfiance qu'on a envers un Dieu qui est exigeant et qui est cruel. Mais répète à quelqu'un, il est aussi indulgent qu'il est exigeant. Dis ça à quelqu'un.
Souvent, on prend son exigence seulement. Et on oublie l'indulgence. Amen. Donc, faisons attention à ça. Soyons libres vis-à-vis de la... C'est-à-dire, regardez un enfant. Son papa peut avoir l'onction, mais lui, il vient, il tombe sur le papa. Il peut le gifler. Popo, papa, je veux bonbon. Je veux si. Il s'en fout. Il ne connaît pas la puissance de son papa. Ça, c'est dehors. À la maison, il peut maltraiter son papa. Vous ne voyez pas ça? Des enfants qui semblent même avoir un pouvoir sur le parent. C'est ce qu'ils demandent là. Le papa, ou bien, en entreprise là-bas, c'est le big boss. Il n'est pas big boss à la maison. Tu comprends? Soyons aussi ces enfants-là. La méfiance envers un Dieu exigeant, cruel. On doit briser cela. Parce que c'est comme dit au Christ, on ne te connaît pas. On ne sait pas vraiment qui tu es. Tu n'es pas ce Dieu. Cette image-là doit être brisée. Et il y a aussi souvent un réflexe pervers où on craint qu'en réponse au bien terrestre que Dieu nous donne, ou bien qu'on sollicite certains biens terrestres, on se dit, il pourrait m'envoyer des malheurs. Au lieu de, c'est bien que je sollicite. Parfois même, on rend Dieu responsable de nos malheurs. Vrai ou faux? Et il nous corrige. En Matthieu, il dit quoi? Qui donne-vous? Matthieu 7, 9, 11. S'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, répète à quelqu'un, combien plus votre Père? C'est Jésus qui parle, hein? Qui est dans les cieux. En donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Vous voyez un peu? Corrigeons notre image. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Et je voudrais rassurer quelqu'un. Pendant que tu as cette retraite, quelle que soit l'intention avec laquelle tu es venu, vous voyez, on a souvent des phrases qui font un peu peur. Et il y a des raccourcis de langage, parfois, auxquels on doit faire très attention. On entend souvent dire parfois, Dieu ne répond pas à vos pleurs. Arrête de pleurnicher. Dieu répond à votre foi. Qui a déjà entendu ça? C'est vrai. Dieu aime la foi. Hébreu dit, nul ne peut lui plaire. C'est impossible même de lui plaire sans la foi. Mais en même temps, le même Dieu là, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des saints, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui étaient tellement dépités, tellement découragés de la vie, même pour certains prêts à se suicider? Où est la foi pour quelqu'un qui est prêt à se suicider? Il a rangé ça au placard. Et dans beaucoup de cas, il y a eu des miracles où le Seigneur est intervenu. Ça veut dire quoi? On dit nos phrases là, mais parfois c'est des raccourcis de langage. Le prédicateur qui va venir, qui a dit, Dieu ne répond pas à tes pleurs. Ma soeur, si tu veux, il faut pleurer toutes les larmes de ton corps. Dieu ne va rien faire. Et la foi. Il y a des moments où la personne n'a plus la force d'avoir la foi. Mais Dieu vient quand même répondre à ses pleurs. Parce qu'il est Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Amen fort. Amen. Il y a un père qui attire l'attention sur quelque chose. On va prier par rapport à ça. C'est une dimension de la miséricorde que souvent on ne perçoit pas. Répète à quelqu'un que celui qui donne adopte la position de celui qui reçoit. Est-ce que tu comprends ça? C'est moi, je te donne. C'est moi qui te donne. Peu importe le don, mais j'adopte la position de celui qui reçoit. C'est-à-dire, je te donne, mais je me mets comme dans la position de celui qui reçoit. Comme pour dire, je t'en prie, accepte le don. C'est-à-dire, je ne donne pas comme un supérieur. Amen fort. Amen. Dieu, le Christ là, il est le don de Dieu pour l'humanité. C'est pas ça? Il est le don fait pour notre salut. Mais Dieu ne donne pas. Le Christ n'est pas donné comme dans une position de supériorité. Vous voyez, dans la Bible, on dit la main qui donne, la main qui prête. Et comment? Quand tu t'en prends l'argent à quelqu'un, la main qui prête là, on dit elle est au-dessus. Et l'emprunteur est comment? Vous suivez? Mais il y a une réciprocité dans la parole de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Dis à quelqu'un réciprocité. En théologie, souvent les gens disent l'accueillant est accueilli. Vous voyez un peu, non? Souvent vous voyez Zachée. Et puis, on ne sait plus, quand on regarde Jésus,
chez Zachée, qui accueille qui? Tout est mélangé. Amen. Chacun allait chez l'autre. Vous suivez? L'accueillant est aussi accueilli. C'est un peu ça. Que celui qui donne adopte la position de celui qui reçoit. Et répète que celui qui reçoit se met en position de celui qui donne. Du fait d'accepter le don. Vous voyez? C'est pourquoi, dans la façon dont l'Église s'intéresse aux pauvres et donne aux pauvres, ce n'est pas une affaire de « vous n'avez rien, tenez du riz. Vous n'avez rien, tenez de l'huile. » Non, on ne donne pas comme étant supérieur. Donc, imaginez, ça met le Seigneur dans la position d'un mendiant, dit Amen fort, qui sollicite, qui nous supplie de recevoir son don. Est-ce que tu comprends ça? Que celui qui donne se met dans la position de celui qui reçoit. C'est comme si Dieu maintenant n'est pas dans la position supérieure. De dire, tenez, de toute façon, vous pouvez faire quoi? Hein? Si vous ne prenez pas, vous êtes mort. C'est foutu là. C'est gâté. Mais non. Il nous supplie. Vous verrez le Seigneur poursuivre un braqueur. Vous verrez le Seigneur poursuivre un voleur. Poursuivre celui qui est en train de gâcher sa vie. Même la personne qui est quelque part dans les forces occultes. Vous verrez le Seigneur encore en train de frapper à la porte de son cœur. C'est-à-dire que celui-même qui donne, c'est finalement lui qui est en train de, comme, vous voyez un peu, te mettre, toi qui es censé recevoir, dans la position supérieure. L'accueillant accueilli, c'est la réciprocité. Il ne faut jamais l'oublier. Ça doit déterminer tout ce que nous posons comme acte. Envers même l'employé de notre maison, l'employé au bureau, ceux qui sont, soit dit en passant, en dessous de nous. Ça veut dire quoi en dessous? Non, que celui qui est en dessous soit comme en position supérieure. Amen. Cette miséricorde que Dieu t'accorde doit se refléter dans ta miséricorde aussi envers les autres. Élève la voix, demande cette grâce, tout doucement, demande cette grâce au Seigneur. Que sa force de miséricorde imprègne ton cœur, prenne possession de ton cœur, surtout vis-à-vis de ces personnes qui semblent t'avoir toujours mis dans la mauvaise posture, la mauvaise position. Ils ont donné comme étant supérieurs, cherchant à t'écraser. Mais toi, quand tu donneras, donne comme étant celui qui adopte la position de celui qui reçoit. Tu es en position supérieure, mais tu prends la dernière place. Et c'est ça la véritable puissance qui va t'élever. Élève la voix tout doucement et dis, Seigneur, remplis mon cœur de la force de ta miséricorde. Que je puisse aussi accepter le don que tu me fais. Dieu est comme un mendiant à nos portes. Il frappe à la porte. Qui va lui ouvrir? Dans un doux murmure, demande cette grâce au Seigneur. Demande-lui la force de toujours ouvrir à chaque fois qu'il frappera à la porte de ton cœur. Et d'être capable aussi d'ouvrir ton cœur à chaque fois que tes frères et sœurs solliciteront la grâce à travers ta personne. Demande cette grâce, demande cette grâce. Et dis-lui merci parce qu'il te l'accorde. Dis merci à Dieu pour son pouvoir paternel. Pas un pouvoir écrasant. Et pense à toutes ces situations, passées, présentes et futures. Ces situations où Dieu va t'élever, même dans des positions de leadership exceptionnelles, mais où tu agiras avec la force de ce pouvoir paternel. Un pouvoir qui n'écrase pas. Que par ta position, par ton rôle, par ta mission, des personnes soient capables de reconnaître la paternité, la bonté de Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à ce Dieu. Et pense à toutes ces personnes à qui tu as eu du mal à pardonner et que tu as toujours du mal à pardonner. Pardon, pardon, par-dessus le don. Et pense à toutes ces fois où tu as reçu toi-même cette miséricorde de Dieu. Où Dieu s'est lui-même donné pleinement à toi. Et dis-lui merci pour toutes ces fois. Ce n'est jamais dans l'énergie de la chair qu'on arrive à pardonner.
Mais que Dieu qui t'a accordé sa miséricorde puisse à travers toi bénir quelqu'un, relever quelqu'un, même celui qui t'a fait du mal. Laisse Dieu être Dieu. Que toute parole de malédiction qui a été prononcée dans la colère soit comme brisée. Parce que tu veux maintenant laisser le contrôle au Seigneur lui-même. Qu'il juge de ce qu'il fera. Mais qu'au contraire, cette personne qui m'a fait du mal reçoive la grâce parce qu'elle a besoin de cette grâce. Il y a des attaques envers vos personnes qui sont comme déjà une malédiction pour celui qui a lancé l'attaque. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'être maudit encore. Il n'y a pas de retour à l'envoyeur nécessaire. Tu as plutôt besoin d'invoquer la miséricorde de Dieu. Alors que cette miséricorde maintenant se répande sur toutes tes connaissances. Même tes parents qui t'ont froissé à des moments donnés. Ces personnes dans ton entourage qui ont été comme, non pas une bénédiction, mais comme une source de conflit, de combat dans ta vie. Toutes ces personnes, même en entreprise, avec qui c'est tout le temps des prises de bec, des problèmes à n'en point finir. Ceux qui, selon toi, t'ont mis des peaux de banane, ceux qui t'ont dénigré avec même des preuves. Que le Seigneur, par ta présence en ce lieu, les touche. Et nous ne disons pas au Seigneur comment les toucher. Il est Dieu. Qu'il les touche, soit pour une conversion, soit pour une libération, soit pour une délivrance, soit pour une restauration. Dans tous les cas, à cette retraite, tu es un sujet de bénédiction. Et jamais un sujet de malédiction au nom puissant de Jésus. Nous allons enfin prier pour une chose. Ça va être notre avant-dernier sujet. Je le disais, il y a un prêtre à Lourdes qui a raconté cette histoire. Vous voyez, il était en train de prier avec l'ostensoir pour des petits handicapés. Et il venait de bénir l'un d'entre eux. Et il s'apprêtait à passer au suivant. Vous voyez, souvent, quand vous allez dans les lieux saints, quand les pères sont en train de passer pour la procession, il y a des malades alignés. Vous avez déjà vu ça, hein? Et il passait au suivant. Et le petit, l'enfant qui regarde fixement l'Eucharistie. Et puis il dit, tu ne m'as pas guéri. Je le dirai à ta mère. Oh, la foi des enfants. Acclame Dieu pour ça. Acclame Dieu pour ça. Et le prêtre est resté comme bloqué un instant. Et puis il est revenu pour bénir l'enfant. Et l'enfant était guéri. Et puis soit comme cet enfant-là, à des moments donnés, ayant cette foi d'enfant. Et vous voyez la puissance de l'intercession de la Vierge. Celui qui ne comprend pas ça, voyez? Il dit, je vais dire à ta maman. Tu passes et puis tu me sautes avec tout ton pouvoir. Tu es bon, non? Je vais aller rapporter ce que tu... Amen. Que cette simplicité de l'enfant t'habite. Et que tout au long de cette retraite, tu apprennes aussi, en même temps c'est une simplicité, mais c'est aussi une audace. Pas une menace. Elle vient d'un cœur pur. Et il est conscient que la mère de Jésus, quand il va aller faire, chez nous on dit le papatoya, quand il va aller rapporter, il va aller s'affairer à la maman. Et les saints en sont les témoins. Il y a des moments où de grands bandits qui étaient faits pour l'enfer ont reçu dans beaucoup d'images de saints. Il y a eu l'intercession de la Vierge qui a permis à des personnes qui étaient faites pour l'enfer de changer de camp. C'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, la Vierge ne lâche pas les âmes. Et je prie, nous prions ce soir que les membres de ta famille qui sont encore liés par l'oppression, qui ont déjà comme un pied en enfer, parce que tu ne sais pas ce qui peut leur arriver à tout moment. Leur vie semble être un désordre. Que la main de Dieu soit sûre. Amen. Que le Seigneur les ramène à lui. Amen. La force d'intercession de la Sainte Vierge. Et je prie que cette grâce
nous accompagne. La simplicité, mais l'audace de l'enfant.